Chypre, Jean-Marc Daniel, ce matin. Et on va parler de Michelin qui restitue 4,3 millions d'euros à l'État. Il avait reçu cette somme, sous forme de crédit d'impôt. Et puis, il y a eu la fermeture de l'usine de La Roche-sur-Yon, Emmanuel Le Chypre. Oui, effectivement. Et moi, je trouve que c'est plutôt, finalement, un acte... courageux de la part de Michelin de rembourser ces aides. D'abord parce que ça permet de rappeler ce que c'est quand même que l'esprit de ces aides publiques, c'est que ce ne sont pas des subventions de confort et que ce sont des outils conditionnels et que quand les conditions ne sont plus réunies, il est logique qu'on rembourse. C'est un signal de responsabilité dans un contexte budgétaire tendu où Michelin donne l'impression finalement qu'on est soucieux des deniers publics. Je trouve que ça protège aussi la crédibilité des aides industrielles, parce qu'après tout, l'État pourrait très bien dire, attendez, nous on distribue des aides, il n'y a pas de conditions, vous en faites n'importe quoi, et du coup, les entreprises, soit vous aurez moins d'aides, soit endurci encore les conditions. Donc, je trouve qu'au total, c'est pas non plus une forme de renoncement, c'est pas non plus un aveu d'échec, c'est pas une capitulation. Et c'est pas une obligation en plus. Et encore plus, c'était pas une obligation. Donc je trouve que c'est un geste plutôt raisonnable de la part de Michelin. Jean-Marc Daniel. Ah non, je pense que c'est un geste de pure démagogie. Et donc, alors je ne vais pas m'acharner sur la stratégie de communication de Michelin. Je rappelle que le PDG de Michelin avait indiqué que le SMIC était indécent et qu'il ne comprenait pas comment on pouvait payer aussi peu ses ouvriers. Et 6 mois après, il a annoncé des délocalisations en disant que le SMIC était insupportable et qu'il était obligé de délocaliser ses entreprises à l'étranger. D'ailleurs, ce que fait assez systématiquement Michelin, puisque Michelin ne gagne plus d'argent en France, Michelin gagne de l'argent à l'étranger, ce qui rejoint d'ailleurs mes propos sur le thème que l'avenir de l'industrie française est plus à Mumbai qu'à Saint-Flour ou à La Roche-sur-Yon. Mais en quoi, finalement, quand on fait ce constat, que c'est imparable, la délocalisation, en quelque sorte, pourquoi ne pas rembourser des aides qui étaient censées vous maintenir sur place? Michelin va peut-être le regretter à un moment. Oui, je pense qu'après, effectivement, il y a une sorte de contrat initial qui a été passé entre l'État et Michelin. L'État, il a fait effectivement, c'était dans le cadre du CICE. Le CICE, il est défini par la loi. Il y a un certain nombre de règles, et donc qui s'appliquent à toutes les entreprises, à Michelin, et puis à toutes les autres entreprises qui ont bénéficié du CICE. Et donc, ce geste, c'est un geste qui va au-delà du contrat, qui est un geste, encore une fois, c'est 4,3 millions, par rapport à un bénéfice global de Michelin qui tourne autour de 2 milliards d'euros. Donc c'est un geste qui reste encore tout à fait supportable pour l'entreprise. Et je m'en rassure et je m'en réjouis. Mais concrètement, effectivement, il y avait des conditions au départ. On respecte ces conditions. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Alors il y a un vieux dicton, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Alors là, il ne s'agit pas de reprendre, mais de rendre. Mais ça peut inciter effectivement l'État à revenir en arrière et à reprendre vers les autres entreprises. Donc je pense que c'est assez malsain, parce qu'effectivement, ça se fait de la publicité sur le dos des autres entreprises potentiellement, dans un contexte où je pense que la meilleure solution pour les entreprises, c'est de ne pas aller quémander sous quelque forme que ce soit l'aide de l'État. Ouais, moi je trouve que, d'abord, c'était pas donné, c'était encore une fois, il y avait quand même des conditions. Et moi je trouve qu'effectivement, ça permet d'éviter une sorte de cercle vicieux ou de précédent toxique, parce que si Michelin ne rembourse pas, après toujours pareil, pourquoi est-ce que les autres le feraient? Pourquoi l'État continuerait à aider sans durcir brutalement les règles? Et donc, moi, je trouve que, disons que c'est un signal pour éviter une spirale de défiance, à la fois envers les grandes entreprises, dont on va dire que systématiquement elles prennent de l'argent et que avec cet argent elles font ce qu'elles veulent et que ne respectent pas dans les débats leurs paroles. Voilà, que ça évite une spirale de méfiance aussi vis-à-vis de l'industrie, et puis envers les aides elles-mêmes. Donc je trouve qu'effectivement, Jean-Marc a raison, c'est pas beaucoup pour Michelin, mais je trouve que vis-à-vis du dialogue social, vis-à-vis des syndicats, puisque c'était une forte demande des syndicats, c'est plutôt bien joué, et pour l'image de Michelin, c'est aussi plutôt bien joué. Donc c'est une opération qui me paraît assez gagnante pour Michelin. Jean-Marc. Alors c'est peut-être gagnant pour Michelin, mais pour les principes, c'est perdant. Je vais consacrer les quelques jours de cette semaine à faire des citations de Jean-Baptiste C. Allez-y. Pourquoi Jean-Baptiste C? Parce que son anniversaire est le 5 janvier. Donc c'est une occasion de rappeler cet économiste. Et donc il écrivait « Il est impossible qu'un gouvernement puisse, je ne dis pas se mêler utilement de l'industrie, mais éviter, quand il s'en mêle, de lui faire du mal. » Et donc la conclusion
conclusion de tout ça, c'est que le gouvernement arrête de subventionner l'industrie. Comme ça, il n'y aura pas de question sur le fait de savoir s'il faut rendre l'argent ou pas. Pas d'argent, des règles claires et chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Ce qui m'a un tout petit peu inquiété pour terminer, Jean-Marc Daniel, c'est que Roland Lescure a dit, une fois que l'argent sera rendu, on fera en sorte qu'il aille au bon endroit. Ça n'avait pas l'air d'être finalement si facile que ça. C'est un petit peu inquiétant, ça, je trouve. Oui, parce qu'effectivement, l'État décide quel est le bon endroit et je maintiens, l'État, comme l'État se trompe systématiquement, effectivement, l'État qui est entre les mains de Michelin, à mon avis, est potentiellement au bon endroit. Entre les mains de l'État, il est potentiellement au mauvais endroit. Mais c'est ça, parce que c'est où le bon endroit dans la tête de Roland Lescure pour récupérer ces 4 millions Alors que je pense que pour une entreprise, c'est assez clair quel est le bon endroit, c'est dans l'investissement, la préparation de l'avenir. Pour l'État, donc il vaut mieux le laisser entre les mains de l'entreprise qui sait où est le bon endroit que de le reconfier à l'État qui, à mon avis, a des visions du bon endroit assez contestables. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne. On verra aussi si Michelin, à un moment, a besoin à nouveau d'aide et ça nous donnera une bonne leçon sur on garde l'argent ou on garde pas l'argent. Je note quand même au passage les 90 000 $ qui ont été dépassés pour le Bitcoin. Jean-Marc Daniel, un petit commentaire ? Un petit commentaire, c'est-à-dire qu'on retrouve le niveau de l'année dernière, mais entre-temps, il était 3% de plus. Il était remonté à 125 000 $, donc entre-temps, il s'est effondré. Le 7 octobre. C'est vrai, je ne peux que dire que vous avez raison. Il faut le regarder en niveau, mais il faut le regarder en moyenne aussi. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel.